Vladimir Poutine a lui aussi lancé un avertissement avant l'ouverture des Jeux. Les gays seront en sécurité à Sotchi, a-t-il dit, pour autant qu'ils laissent les enfants en paix. C'est qu'en Russie, dire qu'il est normal d'être homosexuel et que ce message soit entendu par des enfants est punissable par la loi. Les gays n'ont tout simplement pas de place dans la société russe, malgré leur tentative de se faire entendre. Et à quel prix? Attention, certaines images de ce reportage de Ksenia Bolshakova seront difficiles à supporter pour un public sensible. Приглашаю всех в Россию на 22-е зимние Олимпийские игры. Les Jeux de Sotchi, c'est la grande fête dont rêve Vladimir Poutine. Le président russe n'a pas lésiné sur les moyens. Des milliards ont été investis pour faire de sa cité olympique le symbole d'une Russie moderne et flamboyante. Mais depuis des mois, à son grand dam, ce n'est pas de sport dont on parle quand on parle de Sotchi. En plein relais de la flamme olympique, un militant de la cause gay tente de déployer un drapeau arc-en-ciel. Objectif, dénoncer la loi controversée contre la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Un texte jugé homophobe par la communauté LGBT. De Paris à New York, d'Amsterdam à Tel Aviv, les appels au boycott se multiplient. Le CIO demande des garanties, forçant Vladimir Poutine à sortir de sa réserve. Nous n'interdirons rien, nous n'arrêterons personne. Vous pourrez vous sentir libre et détendu. Simplement, laissez les enfants tranquilles. Le ton est donné. C'est au parc Gorky, au centre de Moscou, que nous avons rendez-vous avec Constantin. Professeur de chimie, ce patineur amateur milite depuis 3 ans au sein de la Fédération des sports LGBT russes. L'ONG a une existence légale, mais elle rencontre de plus en plus de difficultés, notamment pour louer des salles. Mais Constantin ne désarme pas. Juste après les JO, il veut organiser des Open Games, des jeux gays, un tournoi pour combattre l'homophobie par le sport. Pour la première fois, nous allons oser un projet international d'envergure. Parce que la situation dans le pays est très difficile. Et nous voulons montrer à la société russe que nous ne sommes pas des marginaux et des sodomites, comme on nous présente à la télévision d'État. Constantin est contre un boycott de Sotchi. Il aimerait que ces JO deviennent une plateforme pour la cause des gays russes, que des athlètes étrangers les soutiennent, que des manifestations s'organisent. Seul hic, à Sotchi, les possibilités de manifester seront limitées à une place bien loin du parc olympique. Et l'agacement des autorités locales se fait sentir. Ce proche de Vladimir Poutine dénonce carrément un harcèlement de la part des activistes gays. Les gays sont scandalisés, ils veulent ceci, ils veulent cela. Pour nous, c'est hallucinant, je ne comprends pas. Si un homosexuel veut venir au JO, ok, il est le bienvenu. Qu'il achète un billet, qu'il fasse son passeport du supporter et il sera bien accueilli. Mais ce qu'il fait dans sa vie privée, ça doit rester privé. Pourquoi tiennent-ils tant à le montrer? Un point de vue répandu parmi les athlètes. Une seule sportive a accepté de nous en parler. Marika Petrachia, 20 ans, championne de freestyle et membre de l'équipe olympique russe. Pour moi, c'est une fierté. Ce sont mes tout premiers JO. Je sais que j'ai de la chance et j'en ai marre de toutes ces discussions autour des homos. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas l'endroit où il faut créer un cirque. Le sujet la met mal à l'aise. Il faut dire que dans le milieu sportif, l'homosexualité reste un tabou. Évidemment qu'en Russie, il y a plus de sportifs qui se cachent. La mentalité est différente ici chez les supporters. Ici, tu es un champion, tu peux avoir toutes les médailles au monde, mais si tu dis ouvertement que tu es gay, pas comme les autres, tu dégages. Être homo ici, c'est comme avoir la peste. À la veille des JO, les militants gays russes ont multiplié les actions coup de poing. Mais contrairement aux manifs en Occident, ici, c'est la matraque qui domine.
c'est que leur situation a nettement empiré depuis l'adoption de la loi contre la propagande de l'homosexualité. Une formule très officielle dont le sens est simple, il est interdit de dire qu'il est normal d'être gay. C'est ce que clame la pancarte de cet activiste. Expliquer cela à un mineur est désormais passible de poursuite. La loi a été inspirée par un texte adopté à Saint-Pétersbourg 1 an plus tôt et rédigé par cet homme, Vitaly Milonov, un député local qui ne mâche pas ses mots. Placer nos enfants dans les mains de sodomites est inadmissible. Ne serait-ce que parce que le choix d'un mode de vie sodomite est un choix adulte. Donnons à nos enfants la possibilité de grandir et de faire eux-mêmes ce choix. Mais jeter un petit enfant dans ce milieu anormal est amoral. Milonov dit défendre les traditions chrétiennes de la Russie. Il milite aussi au sein de Contrôle Parental, une association qui débusque des pédophiles sur Internet. Là, lui, c'est le pédophile qu'on a attrapé. Il avait pris rendez-vous avec un garçon de 14 ans. Vous voyez bien, nous ne le frappons pas, on lui parle seulement, et puis on le livre à la police. Nous sommes simplement des citoyens actifs, et nous avons le droit d'aider les autorités à attraper ce genre d'individus. Si Milonov n'a pas recours à la violence physique, ce n'est pas le cas d'autres groupes qui l'a inspiré. Le plus connu est Occupy Pedophilae, de jeunes néo-nazis qui attaquent les homosexuels, toujours au nom de la lutte contre la pédophilie. Ils les démasquent sur Internet. Après un chat sur des sites de rencontres, ils donnent rendez-vous à leurs victimes. Les homosexuels sont passés à tabac, humiliés, arrosés d'urine. À Belgorod, c'est un jeune étudiant africain qui a été piégé. Ты паразит нашего общества, понял? Я пытаюсь тебя вылечить, понял меня? Родители знают твои, то, что ты гей? Des humiliations filmées et postées sur le web. Le phénomène explose. À travers tout le pays, on compte plus de 500 groupes liés aux Occupy. Les autorités ont tendance à fermer les yeux. Quant aux victimes de ces attaques, elles préfèrent se cacher. Un jeune homme a accepté de nous raconter l'enfer d'une violence homophobe généralisée. C'est à l'église luthérienne de Moscou qu'il nous a donné rendez-vous, le seul endroit où ils se sentent en sécurité. Il y a quelques mois, il a été agressé à la sortie d'une boîte gay de la capitale. Radio à l'appui, il nous raconte comment 3 hommes le tabassent à coups de barre de fer en pleine nuit et le laissent pour mort. Le côté droit de mon visage est d'origine. Ici, la mâchoire s'est brisée en 3 morceaux. Il ne reste presque plus rien d'origine. J'ai une prothèse métallique. Là, sur la pommette, j'avais aussi une fracture. Et là, une fêlure. On m'a ramassé à la petite cuillère. Il a passé 3 mois à l'hôpital. Il a perdu son emploi. La police, elle, a refusé d'ouvrir une enquête pour retrouver ses assaillants. La loi leur a délié les mains. Cette loi équivaut à un ordre d'attaquer. On leur dit attaque, et c'est ce qui se passe, sans faire la part des choses. Si la personne est pédophile, gay, lesbienne, bisexuelle, ils s'en fichent. Beaucoup de victimes en veulent à Vitaly Milonov, car sa loi a créé un sentiment d'impunité parmi les homophobes les plus radicaux. C'est faux. Je pense qu'il y a beaucoup plus de violence de la part des homos contre les hétéros. Ce jour-là, Milonov est sur le terrain. Dans la banlieue de Saint-Pétersbourg se tient la Queerfest, le seul festival de la culture gay du pays. Accompagné de ses gros bras, le député veut l'interrompre. Il a appelé la police. Ils manifestent pour Sodome dans toutes les maisons. Ils font de la propagande, je vous dis. Au nom de quoi vous avez décidé que vous pouvez nous virer d'ici? Nous sommes de vrais Russes et vous n'êtes pas Russes. Calmez-vous. Calme-toi toi-même, dis-moi plutôt qui te paye. Il n'arrivera pas à ses fins, car le festival se déroule à huis clos, dans un appartement privé. Les participants sont tous majeurs. Pas de propagande ici, conclut la police.
Mais Milonov est plus remonté que jamais. Il faut redoubler d'efforts pour appliquer sa loi, martèle-t-il. Les JO approchent et les provocations se multiplient, comme celles qu'on a pu voir aux mondiaux d'athlétisme de Moscou. Plusieurs sportifs étrangers ont arboré des couleurs arc-en-ciel. 2 athlètes russes ont osé se baiser. La polémique est à son apogée quand Elena Isimbayeva, championne du monde du saut à la perche, défend la loi contre la propagande. Pas de doute, la situation des droits des gays sera à l'ordre du jour à Sotchi. Et Constantin, que nous retrouvons chez lui, y compte bien. Voilà la médaille qui a changé ma vie. C'est une médaille d'or des 8e JO gays, après lesquels j'ai fait mon coming out. Un coming out à contre-cœur. Constantin a été piégé par des journalistes et depuis, il ne parle plus aux médias nationaux. Car la télévision russe est devenue, selon lui, le premier outil de propagande homophobe, comme le prouvent ses propos tenus par le nouveau patron de l'agence d'information nationale. Il faut interdire aux gays de donner du sang et du sperme. Et en cas d'accident de la route, leurs cœurs doivent être enterrés ou brûlés. Ils ne peuvent pas servir à sauver la vie de qui que ce soit. Voilà ce qu'il se dit sur les gays à la télévision nationale, qu'il faut nous brûler. Qu'il faut se débarrasser de nous, que nous sommes des gens de seconde catégorie, que nous sommes inaptes pour prolonger la vie. C'est du fascisme d'État.